Nous savons tous qu'en période électorale, les passions s'enflamment, les débats s'intensifient et les couleurs des partis deviennent des uniformes que l'on porte comme des armures. Nous savons aussi que c'est aussi durant cette période que quelque part dans des bureaux climatisés, certains se frottent les mains. Diviser pour mieux régner n'est pas qu'un vieux proverbe poussiéreux qu'on trouve dans les livres d'histoire. C'est une méthode toujours d'actualité, un outil politique bien huilé, utilisé avec une précision chirurgicale. Et au Gabon, on commence à bien connaître la partition. Heureusement, beaucoup parmi vous ont compris le manège. Généralement, le vote devient un combat de clans, une guerre de chiffres, un concours de trahison. Généralement, la politique ressemble à un jeu d'échecs où le peuple est toujours le pion sacrifié. C'est émerveillé donc que l'on entend certains dire « On rêve d'un Gabon qui se relève, pas d'un Gabon qui obéit, d'un vote qui rassemble, pas d'une multitude de publicités maquillées. Le vrai oui, celui qui compte, c'est celui qu'on donne à un avenir partagé, pas une façade d'unité. Le vrai non, ce n'est pas un rejet de l'autre, mais parfois juste un cri de lucidité. Alors oui, votons, mais votons en conscience, pas par peur. Refusons la division, bien sûr, mais refusons aussi l'unanisme de façade qui tue le débat, parce qu'au fond, aimer son pays, c'est peut-être justement avoir le courage de dire non quand tout le monde dit oui. Alors voilà, c'est encore ce moment solennel où tout le monde se transforme en politologue sur WhatsApp par exemple, en militant d'un jour sur Facebook et en philosophe au coin de la rue. Les élections présidentielles arrivent et tout le monde a son candidat, sa vérité, sa colère, sa prophétie. On a le droit d'avoir des opinions différentes. On a le droit de rêver à un avenir meilleur avec Y ou X. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de se déchirer, de se haïr, de se diviser. Parce qu'une fois les urnes rangées, les affiches décollées et les discours oubliés, c'est toujours entre nous qu'il faudra vivre. Frères, pas juste dans le sens biologique ou ethnique, mais frères de galère. Frères de trottoirs défoncés, de coupures d'eau et d'électricité, de rêves différés et de petits miracles du quotidien. Frères de ce pays qu'on aime, parfois à en pleurer, parfois à en hurler, mais qu'on aime quand même et que l'on souhaite faire avancer vers la félicité sans avoir peur de renforcer la rupture avec les anciennes habitudes. Alors que ton voisin soutienne un autre candidat que toi ne devrait pas faire de lui ton ennemi. Ce n'est pas lui qui te coupe l'électricité. Ce n'est pas lui qui dilapide les fonds publics. Ce n'est pas lui non plus qui bloque les projets de développement. Ce n'est pas lui ton problème. Ton voisin, c'est ton frère. Ton problème, c'est la pauvreté, c'est le chômage, le sous-développement, la corruption, le vol organisé, l'injustice, la division. Alors votez avec le cœur, si vous voulez, avec la tête, si possible, mais votez. Et surtout, restez humain. Parce que parfois, l'actualité nous montre des débats qui finissent en séparation. Alors restez lucide. Parce qu'entre les promesses qui brillent plus haut que la lune, les vidéos trafiquées qui circulent plus vite que l'électricité au quartier et les discours qui veulent vous faire croire que demain, c'est maintenant, il faut garder la tête froide, très froide. Restez ensemble. Oui, même si vous ne votez pas pour le même candidat que votre tante, que votre pote, que votre boulanger, le vrai défi, ce n'est pas juste de voter. C'est de continuer à cohabiter, à construire, à penser. Parce que comme certains le soutiennent souvent, un président, ça passe, mais un peuple, ça reste à jamais.